Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je suis Anna, tutrice de français, et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Comment j'ai commencé à apprendre le français, les difficultés que j'ai rencontrées et surtout mes conseils pour progresser et atteindre le niveau C1. Si vous êtes en train d'apprendre le français et que vous rêvez de passer le DALF C1, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, moi, je suis née dans une très petite ville où il y avait presque personne qui parlait français. Mais moi, j'adorais toujours les chansons françaises, les films français. Pour moi, c'était vraiment la langue la plus romantique au monde. Je voulais beaucoup l'apprendre, apprendre à parler couramment, vraiment, mais il y avait presque personne qui pouvait m'enseigner. Et je me suis décidée à m'inscrire à l'université à la faculté des langues étrangères pour que je puisse parler français. Et alors, à l'université, les cours étaient très centrés sur la grammaire. On passait des heures sur des règles compliquées. Les accords de participe passé, le subjonctif, les conjugaisons irrégulières, régulières et tout ça. On faisait beaucoup d'exercices écrits, mais on ne parlait presque jamais. Au début, ça me donnait vraiment l'impression de progresser parce que je comprenais la théorie. Je pouvais dire je mange une pomme, je mange de la soupe, ah, qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu fais tes devoirs et tout ça. Mais dès que je devais écrire un texte libre ou parler avec quelqu'un, j'étais complètement bloquée. Je me trompais souvent, je cherchais mes mots, je traduisais toujours mentalement depuis ma langue maternelle. Et c'était frustrant. Mais c'est là que j'ai compris que la grammaire seule ne suffit pas pour parler couramment. Alors, j'ai commencé à m'entraîner en dehors des cours. Je lisais beaucoup d'articles, j'écrivais un petit journal et surtout, je parlais seule ou avec des amis quand c'était possible. Petit à petit, j'ai commencé à utiliser la grammaire correctement dans des phrases assez naturelles, je puis dire. J'avais le niveau B1, peut-être c'était le début du B2. Je pouvais parler de la météo, de ce que je veux faire et tout ça, comme j'ai déjà dit. Mais mon objectif, c'était le niveau C1. Je comprenais que jusqu'à la fin de mes études, je veux passer beaucoup d'ALF C1 et je voulais devenir la prof du FLE. Et alors, atteindre le niveau C1, ce n'est pas seulement connaître les règles de grammaire ou savoir traduire des phrases. C'est surtout pouvoir utiliser le français dans n'importe quelle situation. C'est comprendre des textes complexes, scientifiques, exprimer des idées nuancées et parler vraiment naturellement. Pour ça, il faut pratiquer tous les jours. Mais c'est important, c'est bien important, vous devez pratiquer intelligemment. Alors, j'ai commencé par lire des textes un peu plus difficiles que mon niveau, je peux dire. C'était les articles, les romans, les essais, et cela m'a permis de voir comment les phrases étaient construites, d'apprendre du vocabulaire contextuel, de repérer des tournures de phrases que je ne connaissais pas. Par exemple, j'adore vraiment Cerveau and Psycho. Il y a plein d'articles intéressants sur la psychologie, comment marche notre cerveau. Aussi, j'aime bien Le Monde, Le Figaro. Ce sont juste des journaux français avec d'articles, avec des faits divers. J'ai adoré, vraiment, j'adore maintenant les livres modernes. Par exemple, je peux vous conseiller le livre de Joël Dicker. C'est un écrivain suisse, si je ne me trompe pas, mais il est francophone et alors ses livres sont en français. Et j'adore les polars, les romans policiers. La vérité sur l'affaire de Harry Weber ou le livre de Baltimore, j'adore vraiment. Si vous voulez, je peux préparer une vidéo sur la lecture en français. Quels sont les meilleurs livres pour lire au niveau débutant, B1, B2, C1 et quelles sont les astuces. Ensuite, j'ai écrit tous les jours, vraiment. Ici, vous pouvez voir, c'est mon cahier où je décrivais mes journées, ce que j'aime faire, mes sentiments, mes passions, ce que me dérangeait et tout ça. Et ça m'a aidé beaucoup. Alors, si vous avez au moins niveau A1, oui, vous pouvez commencer à écrire quelque chose. Juste utiliser les mots que vous avez déjà appris, par exemple de la santé. Ah, quand j'étais malade, je me sentais mal, quelque chose comme ça. Si vous avez le
niveau plutôt avancé, B1, B2, C1, vous pouvez écrire à ChatGPT: «Pose-moi 10 questions, polémiques, et je vais répondre». Et vous pouvez aussi envoyer une réponse, encore à ChatGPT et il peut vous donner le feedback, il peut vous expliquer où sont vos fautes, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Pas besoin de faire de longs textes au début, mais vous devez écrire régulièrement et ça permet de mettre en pratique la grammaire et le vocabulaire appris. J'écrivais assez souvent des résumés d'articles quand je me préparais pour la séance et aussi était vraiment utile. Alors, l'oral a été la partie assez difficile, surtout parce qu'à l'université, on ne parlait pas beaucoup. Alors, je me suis obligée à parler. Parfois devant le miroir, parfois avec des amis francophones, parfois dans les vidéos. C'est pourquoi je voulais commencer mon blog en français. Et aussi, j'écoutais beaucoup de podcasts sur YouTube, l'application de podcast. Et j'ai commencé à m'exprimer sur le sujet. Par exemple, j'ai regardé la vidéo sur l'alimentation et après je dis: moi je pense que c'était ici, je suis d'accord, là-bas, je ne suis pas d'accord». Et ça m'a aidé à parler plus naturellement, sans chercher chaque mot dans ma tête. Et si on a commencé à parler de compréhension de l'oral, c'est aussi très important quand on écoute des émissions, même des chansons, on apprend le rythme de la langue, les expressions idiomatiques, la prononciation correcte. Au début, on ne comprend pas tout, mais petit à petit, on commence à deviner le sens et ça devient plus facile. Si vous avez le niveau B1, je pense à 2 B1, vous pouvez écouter les podcasts que vous voyez maintenant sur vos écrans. Mais si vous avez déjà obtenu le niveau B2 ou C1, je vous conseille vraiment d'écouter les podcasts francophones sur les sujets qui vous intéressent. Par exemple, psychologie, les nouvelles, etc. Je vais aussi vous donner quelques podcasts sur vos écrans. Vous pouvez faire une capture et les écouter après. Quand je me suis préparée pour le C1, j'ai réalisé que la langue n'était pas le seul défi. Il faut aussi apprendre à gérer le temps et organiser ses idées. C'est pourquoi j'ai trouvé une bonne tutrice qui m'a expliqué quel est le format de cet examen, quels sont les pièges, il m'a donné des astuces. Et par exemple, pour l'écrit, on a commencé à chronométrer mes rédactions et à planifier mes textes avant de les écrire. Et pour l'oral, comme d'habitude, je me préparais avec des sujets variés. Premièrement, toujours, je structurais mes idées. Je m'entraînais à parler de manière fluide. Même si je faisais des erreurs au début, ça va, c'était pas grave. Au final, c'est cette combinaison de grammaire, lecture, écriture, écoute et surtout pratique orale régulière qui m'a permis d'atteindre le niveau C1. Alors, un point crucial pour parler couramment, c'est penser directement en français. Au début, je traduisais mentalement depuis ma langue maternelle et ça ralentissait tout. Pour progresser, j'ai commencé à formuler mes pensées en français, même les pensées simples. Peu à peu, cela devient naturel. Et parler couramment, c'est aussi savoir improviser, exprimer ses opinions et utiliser des nuances. Par exemple, pendant l'examen, au lieu de juste dire «je pense que» 8 fois, on apprend à dire «il me semble que», on pourrait considérer que», il est possible que, etc. Ce sont des nuances qui donnent un vrai niveau C1. Et surtout, c'est essentiel, c'est un conseil essentiel dans cette vidéo. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, soit à l'oral, soit à l'écrit. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Plus on parle, plus on s'améliore. N'oubliez pas ça. Voilà mon parcours avec le français de l'université où j'ai commencé à apprendre cette belle langue et jusqu'au niveau C1 où parler couramment est devenu possible grâce à la pratique constante. Alors la lecture, l'écriture, l'écoute et surtout le courage de parler et de se tromper. Apprendre une langue est un chemin long, mais chaque étape est précieuse. Si vous voulez atteindre le C1, rappelez-vous, pratique régulière encore, curiosité sont vos meilleurs alliés.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes techniques pour réussir la production écrite et orale du C1, écrivez-le en commentaire. Merci beaucoup. Bisous.